À la fin de chaque saison, les communes du littoral font un point sur le bilan de la saison estivale. Aujourd'hui, nous recevons M. Hervé Bouhiri. M. Bouhiri, bonjour. Bonjour. Monsieur Bouhiri, vous êtes président du comité départemental du tourisme, ainsi que président du syndicat mixte de gestion des baignades des Landes. Qu'est-ce que ce syndicat mixte? Vous pouvez nous donner ses missions? Alors, ce syndicat mixte a pour but de s'occuper de toute la surveillance du littoral landais, de préparer les saisons au bénéfice des maires pour les aider justement à recruter leurs maîtres nageurs, à s'équiper en matériel, et a aussi pour mission de faire le contrôle de qualité des eaux de baignade tout au long de la saison pour authentifier que nos eaux de baignade sont d'excellente qualité et que les touristes peuvent venir s'y baigner sans risque. En toute sécurité. Vous surveillez, la surveillance des baignades se fait sur le littoral, ça on n'en doute pas, mais nous avons beaucoup de lacs. Il y a beaucoup de lacs aussi qui sont surveillés? Oui, il y a des baignades lacustres aussi sur les lacs intérieurs. Bon, il y a les lacs, les grands lacs dans le nord du département, mais il y a aussi Arjusan, il y a aussi Menace à Mont-de-Marsan et d'autres points de baignade comme ça, Vieux-Boucau évidemment, sur le lac Segor aussi, et puis d'autres points aussi sur des petites baignades tranquilles. Alors un petit point sur cette saison. Cette saison a été compliquée entre l'euro, la sécurité, au niveau des maîtres nageurs des CRS. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Alors c'était compliqué, oui, parce que déjà nous n'avions pas les effectifs nécessaires pour assurer les plages de surveillance qui étaient assurées les autres années. On a dû réduire les heures de surveillance pour des histoires aussi de coûts, c'est-à-dire de financement et d'effectifs civils qu'il a été quand même assez compliqué de trouver pour compenser le manque des CRS qui sont arrivés le 21 juillet. Mais la saison s'est quand même relativement bien passée. La saison s'est très bien passée parce qu'on a eu une chance d'avoir un temps extraordinaire. On a eu aussi un océan très clément, que ce soit sur juillet ou sur août. Il y a eu 2-3 jours sur le mois d'août un peu compliqués avec des drapeaux rouges qui ont émergé un peu sur toutes les plages. Mais autrement, franchement, nous avons eu un océan clément, donc très peu d'accidents. On touche du bois, la saison n'est pas terminée. Mais ça s'est très bien passé. Le mixte des CRS et des maîtres nageurs sauveteurs, le fait qu'il y ait les deux, il y a quoi comme différence entre les deux? C'est indispensable d'avoir les deux? C'est mieux d'avoir les deux? En réalité, les CRS restent de très longues années sur nos plages. Ils restent entre 10 et 15 ans, ce qui leur permet d'avoir une belle connaissance du milieu, une belle aussi connaissance de l'organisation à mener, à mettre en œuvre pour assurer la sécurité, alors que les civils, en général, ce sont des jeunes, notamment des étudiants, quand ils restent 2-3 ans, c'est déjà beaucoup. Bon, donc c'est vrai qu'en 2-3 ans, on ne peut pas avoir l'expérience de quelqu'un qui a 15 ans de métier. Oui, les CRS amènent donc leur expérience. Ils amènent leur expérience et leur connaissance, puis aussi le pouvoir de police que n'ont pas les civils. Donc ça aussi, ça nous amène quand même des aides significatives quand nous avons des comportements un peu anormaux à gérer. Est-ce qu'une commune pourrait s'en sortir sans ces CRS? Certaines communes ont fait le choix de n'utiliser que la surveillance civile. En général, ce sont des grosses communes. Donc derrière, ils ont aussi des policiers municipaux qui peuvent assumer ces pouvoirs de police. Mais des petites communes comme la mienne, on ne pourrait pas se passer effectivement d'avoir des CRS et cette autorité, cette compétence. Parce que le coût, on suppose que le coût de ces surveillances du littoral sont énormes. Ils pèsent beaucoup dans un budget communal. Oui, ça pèse beaucoup. Une plage, le fonctionnement d'une plage, c'est à peu près entre 150 et 200 000 euros par an. Une plage, je dis bien, donc vous avez deux, c'est x2, et quand vous avez 4, c'est x4. Donc là-dedans, il y a le nettoyage, le coût de la surveillance qui est assez important. Et au jour d'aujourd'hui, on ne règle pas les salaires des CRS, on ne paye que des frais de mission, ce qui fait qu'il faut reconnaître que ça nous fait faire quelques économies. Substantielles et intéressantes. À l'heure actuelle, est-ce qu'au vu de ce bon bilan, vous n'avez pas peur d'avoir un désengagement de l'État? Alors, on va se battre, comme on le fait depuis de longues années, pour que l'État assume cette mission régalienne qui est la sienne. Parce on ne peut que constater que nous sommes en train d'assumer une compétence liée à la sécurité sur un domaine qui ne nous appartient pas, parce que nous sommes sur le domaine de l'État. C'est soit le domaine maritime,
Enfin, c'est le domaine maritime. Et on ne comprend pas trop que sur cet espace qui leur appartient, ils n'assument pas à minima ce devoir de surveillance avec nous et de sécurité. Donc vous allez continuer à demander des CRS. Bien sûr, bien sûr. Même si on a vu cette année que de nouveaux moyens technologiques, la technologie faisait son apparition, ça peut pallier, les drones par exemple, pour la surveillance, ça peut pallier, mais ça ne remplacera jamais... Ça ne remplacera jamais l'intervention humaine. Ça peut aider à la réactivité, à la sécurité aussi, ça peut amener quelque chose de positif par rapport aux exigences de résultats que nous avons, mais ça ne remplacera jamais l'intervention humaine de toute façon. Ça ne fera qu'aider. Peut-être diminuer le nombre de sauveteurs en nombre à l'instant T pour surveiller une plage, mais ça c'est à voir. Il faut qu'on approfondisse le sujet avec cette technologie ou d'autres d'ailleurs pour voir si on peut effectivement réduire un peu le personnel humain et donc diminuer potentiellement les coûts. Et au niveau des Landes, vous en êtes où? Vous vous engagez dans cette voie-là, l'aide numérique, l'aide technologique, pour réduire les coûts, parce qu'il faudra, même si on a besoin de moyens humains, il y aura besoin de moins de moyens humains pour la surveillance notamment. Donc, ce qu'on cherche d'abord, c'est surtout essayer de sauver les vies humaines. Et donc, on essaye d'avoir tout ce qui peut amener la performance dans la sécurité des personnes. Évidemment, nous sommes très attentifs à cette évolution. Donc, il y a d'autres produits qui sont testés ou d'autres matériaux qui sont testés pour nous permettre aussi d'améliorer cette sécurité. Et on est très attentif à ce qui se fait, aux recherches et au développement qui se fait dans ces milieux-là. Donc les drones en font partie, mais il y a aussi d'autres possibilités dans le futur qui nous aideront. Il peut y avoir des puces intégrées dans les vêtements pour pouvoir repérer plus vite quelqu'un qui est en perdition, etc. Enfin, il y a des choses qui sont en train de voir le jour et qui sont très intéressantes et on le suit avec attention. D'accord, au niveau du syndicat, Au niveau syndicat, oui, on va peut-être même monter une petite cellule d'accompagnement de ces nouvelles technologies pour pouvoir étudier l'efficacité de ces nouveaux produits ou de ces nouvelles technologies ou de ces autres modes d'organisation qui existent aussi dans d'autres pays et voir s'ils peuvent être adaptables ou non à notre littoral. D'accord, donc une bonne saison. Une bonne saison, beaucoup de monde. Je pense que nous aurons les résultats évidemment en fin septembre de la saison écoulée, mais ça semble être très positif, puisque sur les enquêtes de satisfaction de mi-saison, on a constaté le taux de satisfaction des hébergeurs, et le premier témoin quand même de la présence des touristes, qui sont à 80-90% aussi satisfaits que l'année dernière, voire plus. D'accord. Bilan touristique, la fréquentation globale de la France, c'est légèrement en baisse. Les Landes s'en sont sortis comment? Je pense qu'elles s'en sortiront bien, aussi bien que l'année dernière, voire mieux. Alors, quelle est la raison? Je ne sais pas, mais toujours est-il que chez nous, ça a l'air d'être un peu meilleur qu'ailleurs. D'accord. Et les touristes se répartissent comment? Parce que bon, les Landes, c'est très vaste comme territoire. Il peut y avoir aussi bien le tourisme littoral, de notre côté, mais il y a aussi le tourisme vert. Ça se répartit comment? Il y a beaucoup plus de monde, plus de fréquentation sur le littoral. Le tourisme, vous sentez une montée du côté du tourisme vert? Oui, alors 85% des nuitées sont sur le littoral. Malgré tout, sur les ailes de saison, qui permettent aussi de pérenniser de l'emploi et de créer de l'activité hors saison estivale, on constate effectivement que les Landes sont de plus en plus prisées. Il y a des séjours courts qui peuvent être packagés avec des nouveaux produits. Il y a des sites qui ont été aménagés très qualitativement et à vocation environnementale. Il y a par exemple l'Arjusan, il y a le Marais d'Orx, il y a toujours le parc naturel évidemment avec l'écomusée de Marquez. Enfin, tous ces sites font que les Landes sont adoubées. Et il y a aussi la gastronomie, l'art de vivre, les cultures, notre culture landaise, qui font que des gens viennent prendre du plaisir sur des séjours de 3 jours, 4-5 jours, etc. Donc, le Printemps des Landes aussi, qui est une promotion de notre territoire qui marche très très bien, qui fait que les gens découvrent et reviennent.
Au niveau des infrastructures, qu'est-ce qui s'en sort le mieux? Les hôteliers, les hôtels de plein air, les restaurateurs? Alors, au niveau Vous des avez une hébergeurs, tendance? bon, les leaders, c'est l'hôtellerie de plein air, évidemment, puisque on a des grosses infrastructures en hôtellerie de plein air et très qualitatives. Donc, eux, sont très heureux de la saison. L'hôtellerie marche bien aussi. Les résidences hôtelières, un peu moins. C'était une mode qui était... enfin, ça a été à la mode il y a une dizaine d'années, on va dire. Et puis maintenant, c'est peut-être un peu concurrencé par l'hôtellerie de plein air qui s'est très, très qualifiée par rapport aux résidences hôtelières. Donc tout ça, les investisseurs doivent s'adapter un peu aux exigences de leurs clients. Mais globalement, tout le monde a quand même des taux de satisfaction importants. Et au niveau du syndicat, vous développez certains axes pour attirer de nouveaux clients, notamment ou des étrangers, en dehors de la saison, parce qu'on sait que la saison, quand c'est plein, on ne peut pas en oui, mettre là c'est pas le syndicat qui s'en occupe, hein, c'est le comité départemental du tourisme, le département et tous les acteurs, tous les professionnels de ce beau métier. Nous sommes en réflexion permanente, évidemment, hein, pour améliorer la situation. On cherche à installer de nouveaux investissements, même s'il faut absolument préserver notre littoral et son côté naturel et cette notion d'espace de liberté. Malgré tout, on a des capacités de développement d'investissement qui vont nous permettre de gagner des parts de marché, c'est certain. On travaille aussi sur les ailes de saison pour pouvoir augmenter nos parts de marché et augmenter cette capacité économique du département. Et enfin, on réfléchit, on est en train de réfléchir, on a fait un diagnostic sur le schéma départemental de développement du tourisme qui s'est terminé cette année. On va rentrer dans un nouveau cycle avec le département et avec les autres collectivités pour pouvoir essayer de mettre en œuvre un nouveau plan d'action de 4-5 ans et avec une nouvelle stratégie. Et dans cette stratégie, on pense même à l'émergence d'une marque land ou d'une destination land. Donc on est en train de faire des études nécessaires et les enquêtes nécessaires pour savoir si c'est adoubable ou pas par les Landais, qu'ils soient permanents ou occasionnels. Donc au final, comment qualifieriez-vous ce bilan cette saison? Je pense que ça va être une excellente saison et le temps est encore là et donc va rallonger la saison. C'est pas l'été indien, c'est l'été landais qui se prolonge. Et je crois qu'on aura une très très belle saison. Avec un petit bémol, c'est le mois de juin qui n'a pas été extraordinaire parce qu'il n'a pas fait très très beau. On n'a pas eu non plus les ponts que l'on a habituellement les autres années. Donc avril-mai ont été des bons mois. Juin, passable. Juillet, août, à mon avis, ça va être excellent. Et l'arrière-saison, on espère qu'elle sera excellente. Il fait encore très beau. Les plages sont encore surveillées. Jusqu'à quand? Alors, toutes les plages, la plupart des plages sont surveillées jusqu'à dimanche. Et après, il va y avoir des fermetures successives dans les petites stations. Donc, les grosses stations continueront à être surveillées pour la plupart jusqu'au mois d'octobre. Donc, si on veut se renseigner, on se rend sur le site. Auprès du syndicat mixte de gestion des baignades landaises ou auprès aussi des offices de tourisme qui seront en capacité de vous dire où est-ce que c'est surveillé ou ça ne l'est pas. Et nous avons une application aussi qui s'appelle Plage Land, une application sur mobile, smartphone, qui vous permet de vous renseigner tous les jours sur l'état de surveillance des plages, la qualité de l'eau de baignade, la température, etc., etc. Donc voilà, tous ces renseignements sur Plage Land, l'application voilà, des smartphones. vous tapez Plage Land et vous tomberez sur le site. Monsieur Bouiri, merci. Je vous en prie. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine édition de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez une bonne journée.